Salut à tous, aujourd'hui on utilise Vapi pour créer un agent conversationnel audio. C'est parti. Il suffit pour vous inscrire de cliquer ici sur Sign Up et c'est parti. On se retrouve donc sur mon interface Vapi. Alors dans Vapi on a du coup des assistants. Aujourd'hui nous allons donc créer des assistants. On clique sur Assistant, créer un assistant. On part d'une page blanche aujourd'hui, ce sera plus simple. Donc là on attaque la création de cet assistant. Alors, d'abord, vous allez choisir le provider du modèle, donc en fait le cerveau de votre assistant. Moi, j'utilise OpenAI. Vous avez vu, vous pouvez utiliser Anthropic avec Claude, Grok. Vous pouvez utiliser DeepSeek, Mistral pour les Français, etc. Enfin, pour les Français. C'est un modèle français, mais évidemment, les autres modèles parlent aussi français. Ensuite, vous choisissez le modèle en lui-même, parce que avant c'était le provider, je vous dis le modèle, mais c'était plutôt le provider. Et donc là, vous avez tous les modèles de ChatGPT. Donc ça va, par exemple, vous avez le modèle ici Real Time qui vous permet en fait de faire à la fois la réflexion et la restitution de la voix. Donc nous, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simple. On va regarder du coup les délais de latence ici. On va prendre le délai de latence le moins élevé. Donc là, on a un 4 points qui est à 700 millisecondes, mais je crois qu'il y en a encore un moins. Oui, voilà, on a le 4O mini cluster qui fait 390 millisecondes et qui fait 1 centime. Donc celui-là, c'est ce que je prends tout le temps. Donc dans cet assistant, ensuite, vous allez configurer le premier message. Donc là, admettons on va dire qu'on fabrique un assistant pour une concession automobile. Donc ben là, c'est comment, quand vous allez décrocher, comment l'assistant va se présenter. Donc là, on va dire que c'est une fille, qu'elle s'appelle Camille. Donc Camille de Kia Toulon. Bonjour. Voilà. Et après, derrière, ce sera l'interlocuteur qui répondra. Ensuite, vous avez le système prompt. Donc là, comme aujourd'hui, on va pas faire une leçon de comment monter. Moi, je l'ai pris ici. Je vous le mettrai dans la description. J'ai fait le prompt le plus simple possible pour qu'il n'y ait pas de bug et pour qu'on puisse voir cette interaction. Donc voilà, on lui donne une identité. Tu es Camille, l'assistante vocale de Kia. J'ai mis la scène, mais Toulon, un concessionnaire automobile à Toulon. Ton rôle est de répondre aux appels entrants, comprendre la demande du client et l'aider à prendre un rendez-vous atelier. Voilà, si la demande sort de ton périmètre, tu dois orienter poliment vers un conseil humain, puisque le VAPI permet de transférer un appel, mais voilà, ça c'est un peu avancé, on verra ça une prochaine fois. Donc ensuite, vous avez donc cette première partie où vous identifiez qui et ce que doit faire en général l'assistant, et ensuite vous avez le flow qui est juste en dessous. Donc conversation flow, ça va être l'introduction. Donc là, voilà, hop, c'est tout long. Voilà, donc vous avez l'introduction qui répète le first message là, mais on va dire que c'est pas très important de le mettre, mais ça lui donne du contexte quand même, c'est toujours pas mal de le mettre. Et ensuite, on est parti, il va demander du coup, demande l'immatriculation du véhicule, confirme que le véhicule est bien enregistré dans la concession. Donc là, évidemment, on fait comme s'il était directement enregistré, mais le but, c'est derrière de faire appel à une API pour tester s'il est bien en concession. Mais ça, c'est hors du périmètre de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ensuite, vous avez la proposition des créneaux. Là, c'est pareil, propose un créneau le lundi 22 juillet ou le mardi 23 juillet. L'idée ici, c'est d'interagir avec un vrai agenda, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On récapitule ensuite toutes les infos et ensuite on termine par poliment et on raccroche, on raccroche la conversation. Voilà, on va pas regarder la température, etc. pour pas vous perdre. Ensuite, le plus important, c'est Voice. Voilà, donc Voice, c'est ici. Donc là, Voice, c'est les voix. Donc les voix, il y a pas mal de providers ici, de fournisseurs de voix. Voilà, moi j'utilise Eleven Labs, donc on va utiliser Eleven Labs. Et pour choisir la voix, parce que vous verrez qu'ici c'est impossible de choisir une voix française, rien qu'en déroulant ici, c'est compliqué de trouver la bonne voix. Donc ce qu'on fait, on va dans Voice Library,
Voilà. Ensuite, ici, on sélectionne Eleven Labs. Là, on prend une femme puisqu'elle s'appelle Camille, c'est mieux. Et ici, on va venir taper French pour lui mettre un filtre sur voix française. Et là, on a toutes les voix françaises féminines. Donc, on peut les écouter là, par exemple. J'ai un super bon plan pour toi. Envoie ton CV chez Panzani, il recherche une nouille. Quoi? Voilà. En plus, elle est marrante, elle est très marrante. Donc, voilà, c'est pas mal. Donc, on copie ici, copy l'ID, on fait. Copy ID. On retourne dans l'assistant. J'ai coupé la vidéo parce que j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'avais pas enregistré l'assistant. Donc là, j'avais pas cliqué sur Publish. C'est un gros problème parce que ça m'a tout effacé. Donc bon, voilà, j'ai coupé et j'ai tout mis tout ce qu'on avait fait depuis tout à l'heure. Donc on en revient à Voice Configuration. Donc dans Voice Configuration, on va dans Eleven Labs. Ici, on coche sur Add Voice ID, puisque tout à l'heure, vous avez copié. Voilà. On le colle ici. Ensuite, on va dans Transcriber. On prend DeepGram. On se met en français parce qu'on va lui parler uniquement en français. Donc, encore une fois, le transcriber, c'est ce qui permet de transformer votre voix humaine en texte pour que derrière, le LLM le comprenne. Et ensuite, il est retransmis par Eleven Labs qui reconstruit une voix que vous pouvez écouter. Le modèle, on prend Nova 2, qui est très bien. Ensuite, Use Numeral, c'est pas mal de mettre ça, parce que du coup, si vous êtes amené à lui indiquer des codes postaux, des numéros de téléphone, des emails, des choses comme ça, il va mal le comprendre. Et grâce à cette option, il le comprend bien. Voilà, ça a été rajouté récemment et ça nous aide pas mal. Donc là, Publish, enfin. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, on va pouvoir faire un essai ici. Voilà. Je vais le mettre un peu fort pour entendre. Camille qui est à Toulon, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais faire entretenir mon véhicule pour sa révision annuelle et j'aimerais bien prendre rendez-vous. Bien sûr, pouvez-vous me donner l'immatriculation de votre véhicule, s'il vous plaît? Alors, c'est EY 612 BF. Merci pour ces informations. Je vais vérifier si votre véhicule est bien enregistré dans notre concession. Un instant, je vous prie. Votre véhicule est bien enregistré chez Kia Toulon. Je vous propose un créneau pour votre révision. Seriez-vous disponible le lundi 22 juillet ou le mardi 23 juillet? Alors, je serai plutôt disponible mardi. Très bien, je vous note pour le mardi 23 juillet. Pourriez-vous me confirmer l'heure qui vous convient le mieux pour le rendez-vous? 14h, ça va très bien. Pour résumer, nous avons rendez-vous le mardi 23 juillet à 14 h pour la révision de votre véhicule immatriculé EI 112 BF. Une confirmation vous sera envoyée par message. Merci pour votre appel et à bientôt chez Kia Toulon.